Salut tout le monde, c'est Steven, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, c'est vrai. Donc voilà, si je vous fais cette petite vidéo, c'est parce que tout simplement j'avais envie de vous parler, de voir ce qu'on va faire sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire de cette chaîne surtout. C'est la question qu'on se pose. Mais donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Déjà je voulais commencer par le début. Il faut savoir que moi de base... j'avais commencé en 2013 à faire des vidéos sur une autre chaîne YouTube où je faisais des vidéos un peu mise en scène, court-métrage éco plus, comme on dit, hein. C'était vraiment des mises en scène où je faisais le président. Je me rappelle même plus, il y a eu tellement de choses de faites. Mais en tout cas, il y avait eu ouais, pas mal de vidéos où je faisais vraiment tout et n'importe quoi, hein. Et je pense plus n'importe quoi que tout. Mais c'était quand même quelque chose cette époque. Parce que c'est ce qui a fait l'homme que je suis actuellement, hein, tout simplement. Hein. Parce que j'ai pas mal évolué depuis, depuis 2013. Donc voilà. Donc j'ai perdu ma chaîne, cette chaîne principale qui était aussi The Sion 36. Donc voilà, qui avait 1500 abonnés. Donc j'ai perdu cette chaîne en 2020 ou 2021, je sais plus. Et je me suis reconverti en streamer. Donc j'avais laissé ma carrière youtubeur derrière moi. Donc pour moi, YouTube c'était terminé, c'était fini. Et une nouvelle ère commençait sur Twitch. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant que je suis sur Twitch. Ça se passe plutôt bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Comme tout créateur de contenu, de toute façon, c'est tellement difficile de se faire démarquer et d'en vivre surtout. Donc c'est vraiment très difficile. Mais c'est pour ça que voilà, je suis plus investi sur Twitch que sur YouTube. Surtout que actuellement, si on doit comparer les deux, Twitch m'apporte tellement plus de choses, que ce soit en visibilité, entre guillemets, et argent. Hein. Mais ouais, ça m'apporte beaucoup plus que YouTube m'apporte quasiment rien, à part les shorts qui font quelques vues, pas mal de vues même, mais les gens s'abonnent. Oui et non, parce que quand tu vois, je fais des 1500 vues et que je suis toujours à 300 et quelques abonnés, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, d'une des raisons que je viens de citer. Mais il y a d'autres raisons. Par exemple, moi, de base, je vais faire des vidéos rétro gaming. Donc, ça veut dire faire des achats vide-grenier. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Easy Cash, etc., etc. Donc, présentation de jeux rétro, tout simplement, en vidéo. Mais quand vous n'avez pas les fonds, c'est très compliqué d'acheter des jeux. Donc depuis que je suis ici, parce que j'ai déménagé entre temps, depuis que je suis arrivé ici, j'ai pas vraiment acheté de jeux, je vais pas vous mentir. Je crois que j'en ai même plus perdu que gagné, malheureusement. Donc voilà, j'ai dû sacrifier ma collection PS5 et PS4, une PS2, une PS3. Donc voilà, toute ma collection My Hero Academia, que ce soit en DVD ou figurine pop, figurines aussi de manga que j'avais avant. C'est pareil, j'ai perdu énormément de choses. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, elle est dure, elle est galère. Surtout quand vous n'avez pas de travail. Alors, vous allez me demander, bah vas-y, travaille. Ouais, si seulement c'était plus si simple que ça. Il faut savoir que là, j'ai postulé. Je suis en attente même. En attente d'un stage. Mais je pense que ça devrait boucher sur un CDD. Donc en tant qu'agent d'entretien, je vous dis ça, mais ça se trouve, vous vous en foutez. Mais bon, c'est pas grave, je vous le dis quand même. Agent d'entretien, donc où je vais faire du ménage dans plusieurs entreprises. Mais ça sera pas avant le mois de juin, voire le mois de septembre. Je sais pas, tout dépend comment eux ils vont m'appeler et comment ils pourront me prendre. C'est très compliqué. C'est vrai que j'attends travailler pour pouvoir faire un peu plus de vidéos parce que, mine de rien, il faut pas croire. Ça dépend ce que vous faites aussi, mais être youtubeur, ça demande quand même un budget. Surtout que quand tu fais du rétro gaming ou tu as envie de faire des vlogs, parce que pareil, les vlogs, il faut avoir de l'argent pour sortir. Ou même si tu veux voyager, tout ça, faire découvrir des monuments, des villes et tout ça, bah, il faut pouvoir se déplacer. Et quand vous n'avez pas les revenus, c'est compliqué. Alors, j'ai des revenus. Mais il y a tellement de choses à payer en ce moment que c'est un peu galère.
Après, la galère, voilà. On a tous nos galères, comme je dis tous, hein. Mais bon. J'espère vraiment que ça ira mieux prochainement. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube? Pour être honnête, ça fait un petit moment que je me pose la question. Alors, rassurez-vous, je ne veux pas arrêter les vidéos, mais c'est vrai que YouTube, pour moi, c'est plus comme avant. Tout simplement, j'ai vraiment du mal avec les vidéos. Je suis obligé de faire plusieurs prises pour réussir ma vidéo et ça m'énerve à un point levé parce que je bafouille, parce que voilà, il y a des mots, j'arrive pas à employer tout simplement. Avec ma dyslexie et mes problèmes de locution, plus le stress qui me bouffe la vie, c'est pas évident pour moi de faire des vidéos de quali, surtout de rester droit dans mes bottes, comme on dit quand je parle, et essayer de me faire comprendre. C'est vraiment très compliqué et ça m'épuise tout simplement de faire des vidéos. C'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis en live. J'ai plus de facilité à m'exprimer, à faire rire, à faire le... C'est plus... Comment dire, je sais pas. C'est plus familial, c'est plus chaleureux sur Twitch qu'en vidéo. Vidéo, je trouve que je suis plus... je sais pas, les gens diraient reste toi-même, mais c'est pas évident. C'est plus, comment dire, pas formulaire, mais je sais plus. On monte sur nos grands chevaux, quoi, comme on dit. Ouais, j'arrive même pas à trouver les bons termes pour. C'est vraiment très chiant, ça, par contre. Mais bon. Je pense que vous avez compris, quoi. C'est plus sonal. Ah, j'arriverai pas à le dire. On laisse tomber, on laisse tomber. Cut, cut, cut. Le monteur, tu vas me couper ça. Non, je déconne. Vous savez quoi? Je vais même laisser la vidéo comme ça parce que, honnêtement, je viens de faire moins 30 ou 40 prises. J'ai pas envie de la recommencer. Là, surtout que je suis bien parti. Mais bref. Donc voilà. Donc, je sais pas ce que je vais faire encore vraiment sur cette chaîne. Alors, j'ai des idées, forcément. Mais ça demande du budget. J'aimerais bien reprendre la collection. J'aimerais bien faire des vlogs. Et puis pour le reste, j'ai vraiment envie de faire des vidéos avec d'autres personnes, d'autres youtubeurs. Mais c'est tellement compliqué parce que j'ai des noms en tête, mais ils habitent tellement, tellement loin que c'est pas... C'est difficile de se voir, hein. Voire même impossible pour certains. Donc c'est vraiment compliqué de faire des vidéos avec d'autres personnes. En plus, j'ai quelques projets d'émissions. Mais seul, c'est pareil, c'est quasiment impossible parce que il faut un caméraman, il faut un mec qui gère le son, puis il faudrait un acteur surtout qui m'accompagne pour ce que j'ai envie de faire. Et il y a personne autour de moi pour faire ça. C'est vrai qu'une chaîne, j'aurais voulu faire une chaîne en duo tout simplement, mais faire des vidéos un peu court métrage et tout ça, quand t'es seul. C'est très compliqué. Alors, il y en a qui peuvent le faire, hein. Je dis pas que c'est pas impossible. Mais voilà, il faut avoir la motivation. Il faut tout gérer. Franchement, ça prend du temps. Ça prend de la motivation de fou, quoi. Donc, ça m'épuise rien d'y penser. Donc voilà. Peut-être qu'un jour, je vais le faire, hein. Peut-être un jour, je sais pas, je vais me sortir pousser des ailes et je vais faire des courts-métrages seul, peut-être. Je vais devoir tout faire, mais bon. Très compliqué. Donc voilà, donc cette petite vidéo, c'était pour vous dire que j'essaierai de vous faire un peu plus de vidéos. Je vous promets rien, honnêtement, si je vous fais un peu plus de vidéos, ça sera sûrement fin juin, peut-être. Peut-être dans le mois de juin, on verra. Peut-être dans le mois de juin ou juillet, où ça ira forcément un peu mieux financièrement. Donc je pourrais déjà plus sortir et vous faire quelques petits trucs. On verra. Sur Twitch, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Il y a la Switch 2 qui va sortir, que j'ai précommandé chez Micromania. Donc elle va sortir le 5 juin. Je vais vous faire des lives et des vidéos aussi. En même temps, en fait, c'est des vidéos dans le live. Voilà. Donc il y aura unboxing. Alors, je sais pas si ça se dit bien. Si je le dis bien, mais unboxing de la... non, je le dis mal. Je l'entends à mon oreille que... Mais en gros, vidéo déballage de la Switch 2. On va dire ça comme ça. Et des vidéos sur les nouvelles fonctionnalités. Ouais. Ah, c'est chiant, les gars, je vous le dis, c'est chiant. Mais voilà. Donc, ouais, je vais essayer de vous faire des vidéos comme ça. Voir la différence entre Breath of the Wild sur Switch 1 et Breath of the Wild sur Switch 2. On verra parce qu'on va faire le jeu en live à 100%. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne principale, TheSylvain36. Je reviendrai à peu près en fin de vidéo. Parce que j'ai la promo à faire de 3 chaînes. Donc voilà.
Mais n'hésitez pas à venir, sérieusement, je pense que ce sera le mieux pour tout le monde, tout simplement. Donc voilà. Ouais, donc il y aura des vidéos ça, il y aura des vidéos aussi, il y a un jeu qui doit sortir. Alors c'est pas vraiment un jeu, c'est un espèce je sais pas comment, un manuel d'emploi, comment se... Qu'est-ce que... Je sais même pas comment ça s'appelle ce putain de jeu. Ce jeu à 10 euros là que Nintendo va nous faire payer. C'est quoi ce jeu là? Mais en tout cas, je vous ferai des vidéos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça vous explique comment marche la console, comment il marche les gen codes et tout ça. Ça vaut 10 balles. Je vais payer ça pour vous faire du contenu dessus. Ça sera en live et je pense que je vais le reconvertir en vidéo. En parlant de ça, il y aura peut-être des best-of ou des conneries comme ça. Alors, il n'y aura pas que des best-of, mais je verrai. Peut-être que j'essaierai de trouver quelqu'un pour faire ces montages-là. On verra. Alors, j'ai quelques personnes en tête, mais je sais pas si ça va être faisable. En plus, il va falloir que je passe à la caisse, forcément, parce que tout travail mérite salaire. Mais si je fais intervenir une personne, j'ai peur qu'elle soit pas dans les temps. Donc, je sais pas. On verra. Pour l'instant, j'en sais pas plus que vous. Mais on verra. On verra si vous êtes vraiment nombreux à vouloir que je continue les vidéos ou pas. Je pense pas arrêter. Mais je continuerai à faire des vidéos de temps en temps comme ça. Pour le plaisir. Après, peut-être que je me sentirai mieux dans d'autres domaines de vidéos. Parce que là, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à faire ce genre de vidéos. Parce que j'ai pas l'habitude, tout simplement, de m'exprimer comme je suis en train de le faire. Je suis plus mec naturel, quoi, on va dire. Ouais, t'as vu mon Zelda, là, je l'ai payé 20 euros en vide-grenier, tu vois, je veux dire. Je pense que quand je suis en direct, je pense que je suis plus naturel qu'en vidéo. Mais bon. Donc voilà. Donc j'espère que vous continuerez à me suivre. Parce que créateur de contenu, c'est vraiment pas facile. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a plus de bas que de hauts, hein, on va pas se mentir pour les petits créateurs de contenu. C'est vraiment très difficile en 2025 de se faire connaître. Merci le portable. Mais merci le portable. Ouais, bah attendez, on est en vidéo. Et ça, c'est un truc aussi qui me prend la tête. C'est que quand je suis en vidéo, je reçois je sais pas combien d'appels, je sais pas combien d'SMS. C'est du n'importe quoi. À croire que quand je suis en vidéo, tout le monde m'emmerde. c'est un truc de fou. Et je crois que là, attends, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Lenka là. Et qu'est-ce qu'il me veut? Vous savez quoi? On est en vidéo. Il la verra. Ok, non, ça va. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ok. Donc voilà quoi. Mais c'est compliqué. Hein. Je pense qu'il y a une vidéo qui va arriver. Faut que je trouve la motivation. Elle est prête et tout ça. C'est où tout simplement, je vous parle de ma carrière créateur de contenu. Les hauts, les bas. J'espère vraiment pouvoir la faire. Tout est prêt. Il ne manque plus que le tournage. Il faut juste que je trouve la motivation de le faire. Parce que c'est encore une vidéo qui est pas évidente pour moi. Parce que du coup, je pourrais pas employer certains mots que j'aimerais employer. Comme tous les autres youtubeurs finalement. Donc c'est vraiment très compliqué. Et puis voilà, c'est vrai que je le dis je sais pas combien de fois, c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Tout simplement. Bon, je vous dis à la prochaine. Ah oui, j'avais oublié les promos des chaînes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire, le Bazar de Steven. C'est des vidéos un peu plus chill où je fais du let's play tout simplement. Et là, je suis un peu plus dans mon domaine du coup. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à cette chaîne YouTube. On est bientôt 20 abonnés. C'est très peu, ça va être long à monter parce que forcément les let's play ça plaît plus à personne quasiment. Mais voilà, je le fais vraiment parce que je suis passionné, parce que j'ai envie de faire ce genre de vidéos tout simplement. N'hésitez pas aussi à venir sur ma chaîne secondaire de Twitch, joueur de JV, où je fais des vidéos, non des lives, putain j'en veux pas dire vidéo à chaque fois, des lives sur des jeux compétitifs du style R6, LOL, Overwatch, etc. avec les copains. Que ma chaîne principale sur Twitch, c'est plus des jeux solo, Nintendo, Pokémon, Zelda, tout ce qui tourne autour de la Switch 1 et 2. Donc il y aura pas mal de live sur la Switch 2. Ça voilà, je préfère vous prévenir tout de suite. Parce que je pense que la Switch 2, ça va être pas un tremplin, mais ça va peut-être pas m'apporter plus que j'ai déjà actuel, mais c'est une nouveauté tout simplement en termes de contenu.
Et je pense que je vais m'investir un petit peu dessus. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chiante à regarder. Je remercie à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui me soutiennent sur Twitch, que ce soit envers les dons et vos soutiens, voilà, tout simplement être sur le live, monter les stats et tout ça. Donc je vous remercie vraiment pour tout. Je remercie aussi à ceux qui regardent mes vidéos short, parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos short, mais personne s'abonne. C'est vraiment dommage. Je pense que, voilà, moi j'avais un rêve de devenir créateur de contenu. Non, youtubeur de base, c'était youtubeur. Et rien d'autre, pas streamer, pas tiktoker. C'était vraiment, mais bon, maintenant à l'heure actuelle, tu peux plus être que youtubeur, t'es obligé d'être sur tous les fronts. J'ai fait tous les trucs possibles et imaginables. Que je sois actif sur TikTok, les Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Ça a du mal à partir, à décoller. Peut-être que je suis pas fait pour faire des vidéos. Peut-être que c'est pas ma vocation. Est-ce que j'ai une vocation? J'en sais rien. À part écurer les chiottes, je crois bien que c'est tout ce que je sais faire. C'est pas bien de se de se rabaisser à ça, mais voilà, c'est la réalité. Puis il faut arrêter de se mentir à soi-même. Mais voilà. Alors c'est pas une dépression ou quoi que ce soit, hein, calmez-vous. Non, je dis juste ce que je ressens. C'est très compliqué et si je devais donner un conseil à tous ceux qui commencent les réseaux à vouloir faire des vidéos et tout ça, fuyez. Non, ne fuyez pas, mais essayez toujours d'avoir un plan de secours. Voilà. Donc essayez de faire quelque chose à côté parce que c'est vrai que vous pouvez réussir comme vous pétez la gueule pour beaucoup de personnes. Je pense qu'on doit être... au taux de réussite, on doit être à 2 ou 3% de réussite pour vraiment vivre de ça, là, de réseau, de Twitch, de YouTube, de TikTok. TikTok, c'est un peu plus facile, on va dire, mais tu es obligé de faire le mec toxique, tout simplement. Genre, je sais pas, ouais, j'ai frappé ma femme si vous venez sur mon live. Ouais, j'ai mon voisin, il m'a poignardé. Que des conneries comme ça, que des conneries. En fait, t'es obligé de venir... C'est vrai qu'il y a même un streamer, je crois qu'il l'avait sorti. Si t'as envie de devenir connu, il faut être méga toxique. Et c'est pas dans mes gènes. Moi, je fais partie de la génération vieux youtubeurs. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont pas mal d'abonnés, hein, mais qui meurent à petit feu, tu vois, parce que ils sont restés coincés en 2013. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je pense que il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais côté. C'est soit tu restes dans le droit chemin comme joueur du grenier, ou soit tu t'en vas dans le côté obscur de la force et tu te lances dans des dramas, dans des conneries comme ça. Puis voilà quoi. C'est triste à dire. J'ai vu, hein, j'ai fait la différence entre des vidéos normales et des vidéos style drama. Vous regardez ma vidéo sur la Switch 2 où elle a fait plus de 500 vues parce que je donne mon avis, je crache un peu sur les rageux. Et quand tu fais une vidéo normale, tu vois vraiment la différence. Plus ça va et plus... Alors, c'est un choix, je suis pas voilà, en train de vous pointer du doigt ou quoi que ce soit, ceux qui regardent les vidéos, les consommateurs, mais j'ai l'impression que les gens, ils ont plus envie de regarder des trucs de cons que de regarder des vidéos des mecs, ils ont la passion, ils ont envie d'évoluer, tu vois, de faire des trucs. Mais voilà, on se casse la gueule parce que c'est comme un train. Non, même pas, non. Ouais, c'est comme un train. S'il n'y a pas de... S'il n'y a pas le train, bah les wagons, ils vont pas avancer, tu vois. Donc c'est pareil, voilà. Donc dites-vous que le train, c'est vous. Moi, je suis que le wagon de ce train. Vous savez, pourtant, ça devrait être l'inverse. Mais j'aurais beau faire les vidéos que je veux, les qualités de ce que je veux. S'il y a personne à bord du train, ben on restera à la gare, tout simplement. Voilà. Donc ça me fait du bien de parler comme ça fait 20 minutes. 20 minutes de vidéo pour dire que des trucs comme ça. Mais voilà, j'avais envie de vous parler à cœur ouvert.
et puis vous dire ce qui est. Donc voilà. Donc j'essaierai quand même de vous faire un peu plus de vidéos. Alors je sais que je dis ça, mais il y en aura peut-être pas plus qu'avant. Peut-être une en plus, je sais pas, on verra, parce que vous êtes très peu à me suivre. Et mais les vidéos, les grandes vidéos comme ça m'apportent très peu. Après, vous me direz, ouais, mais fais des vidéos, ça va venir tout seul. Je l'ai déjà fait. Malheureusement, ça ne marche pas. Ce qui marche le mieux pour moi actuel, c'est les vlogs et Twitch, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Je pense que je vais continuer à faire ça. Je vais, de toute façon, comme je vous ai dit, je vais bientôt travailler. Donc, voilà. Donc, je pense que tout ce qui est création de contenu, ce sera plus la même envie qu'avant. Donc, pas forcément je chercherai à en vivre, mais tout simplement à me faire plaisir et vous faire plaisir à travers des vidéos, des lives, essayer de vous faire rire, parce que c'est vrai que de base je suis un peu dans l'humour, très second degré, mais ces derniers temps c'est vrai que je rigole de moins en moins parce que la vie devient amère, voilà, donc c'est très compliqué. Mais on lâche rien, on est toujours sur le front. 2013 que je suis là. On est en 2025. Je sais pas combien de temps que je serai encore là en face de vous. Mais j'essaierai de durer le plus longtemps possible. Donc voilà. C'était The36. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigato. Allez, salut tout le monde. Je déconne. 扉開けばねじれた昼の夜昨日どうやって帰った体だけが確かおはようこれからまた迷子の続き見慣れた知らない景色の中で